bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un boîtier, à savoir le DF700 Flux de chez Antec. Un boîtier Tour compatible ATX, micro ATX, ITX qui arrive avec 3 ventilateurs de 120 mm RGB à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière, une face avant Airflow intégralement en mèche et un panneau en verre trempé sur le côté gauche. Bien sûr, il n'oublie pas non plus d'avoir un châssis à jour et tout ça pour 85 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Le boîtier est compatible ATX, micro ATX et mini ITX. Il mesure 467 mm de profondeur, 220 mm de largeur, 486 mm de hauteur et on est sur un poids de 7,5 kg. D'un point de vue du style, ce nouveau DF700 Flux s'offre tout simplement une nouvelle face avant, différente de celle du DF502 ou du DF600. Après, pour le reste, c'est exactement la même chose, même châssis, même ventilateur. Cette fois, on est sur une face avant hyper respirante, intégralement en mèche, qui reprend des formes de vagues. On a ici un insert en aluminium avec le logo Antec et le tout est monté sur un châssis en plastique. Clairement, c'est pas la plus jolie façade du monde. Derrière cette façade, malgré tout, en mèche, très respirante, 3 ventilateurs de 120 mm. On peut démonter la face avant très facilement. On n'a pas de filtre, on a le mèche qui fera office de filtre. Ensuite, on trouve 3 ventilateurs de 120 mm. On pourra les remplacer par 3 ventilateurs de 140 mm ou on pourra mettre un radiateur de water cooling en 360 mm derrière. Et comme on a du recul pour mettre des ventilateurs à l'avant, on pourra mettre un radiateur et on pourra mettre 3 autres ventilateurs derrière pour pouvoir faire du push-pull. C'est également compatible 280 mm. Pour mettre le tout en place, c'est pratique, c'est facile, c'est rapide. Voilà, c'est fait. Sur le côté gauche, on va trouver un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints. Ça permettra d'avoir une finition qui est assez sympa. C'est maintenu avec 2 vis à main à l'arrière et c'est monté sur un cadre intégralement en acier. Du côté droit, on va retrouver un panneau en acier avec ici une grande grille d'aération puisqu'on pourra adjoindre des ventilateurs sur le cache alimentation, donc ça pourra aspirer l'air frais depuis l'extérieur. Bien sûr, c'est filtré via un mèche plastique qui est aimanté à l'intérieur. On passe maintenant à l'arrière. Même structure que DF502, DF600, ventilateur de 120 mm, 7 slots d'extension classique, montage par vis. Les slots sont ajouré, non soudé. Dans la partie basse, l'emplacement de l'alimentation avec un filtre amovible par en dessous et 2 grandes bandes en mousse pour le filtre, pour l'alimentation, pour poser l'alimentation. Ouh là là, pardon. Au-dessus, un mèche aimanté qui protège une grille en 3 x 120 mm, 2 x 140 mm, compatible radiateur de water cooling en 360 mm. Ensuite, on va avoir un power on, un bouton pour gérer les diodes d'activité, 2 USB 3.0, les entrées, sorties audio. Allez, on remet le petit mèche aimanté. Dernière séance de musculation, on passe sous le boîtier. Oup, tac, c'est fait. On va trouver 4 pieds en plastique avec des tout petits rubbers en caoutchouc. On aurait pu mettre des rubbers un peu plus gros. Les points d'ancrage pour la cage HDD, car la cage HDD se démonte. Enfin, on a le filtre amovible avec un mèche textile. On se lance à la découverte de l'intérieur de ce DF700. On va trouver un châssis qu'on connaît, qu'on avait déjà sur les DF502, DF600. On va avoir un large accès à backplate, des gros passages dans le haut, 2 gros passages sur le côté, des passages dans la partie basse avec le cache alimentation. Le cache alimentation, justement, on voit il y a une grille sur le dessus, elle permettra de mettre 2 ventilateurs de 120 mm. On a également ici une ouverture pour pouvoir voir l'alimentation. Par exemple, si elle est RGB, on note la présence de 2 grosses bandes en mousse pour l'alimentation. On a également une ouverture à l'avant du cache alimentation, ce qui permettra une meilleure gestion des gros radiateurs de water cooling, 360 mm maximum sur ce modèle ou 280 mm. De base, on retrouve 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant, RGB, on pourra les remplacer par 3 ventilateurs de 140 mm. Ici, on trouve un emplacement HDD et ici, on trouve un emplacement SSD. On passe maintenant à l'arrière où on a un ventilateur de 120 mm. On trouve ensuite 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées. Enfin, dans la partie haute, on va retrouver une grille qui est protégée par un mèche plastique aimanté, donc très facile à retirer, vous voyez.
Cette grille, elle est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Et pour le water cooling, on est sur du 360 mm maximum. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. On va retrouver les deux passages dans le haut, les deux passages sur les côtés. Dans la partie basse, l'emplacement pour l'alimentation et l'emplacement pour la cage HDD. La cage HDD, elle est démontable. Elle intègre un panier 2,5 pouces, 3,5 pouces. Montage sans vis pour le HDD, montage par vis pour le SSD. Et sur le dessus de la petite cage, on pourra aussi monter un disque dur ou un SSD à l'aide de vis. Autre emplacement HDD ici, autre emplacement SSD ici, deux autres SSD sur les braquettes. La partie centrale, on a les câbles avec les passes câbles et les scratchs qui permettront de faire des regroupements. Enfin, au centre, on a le PCB pour le RGB et pour les ventilateurs. On pourra gérer 6 ventilateurs maximum, passer par le PWM, et pour le RGB, on pourra gérer jusqu'à 6 périphériques. On découvre maintenant ce DF700 Flux avec la configuration montée à l'intérieur. Bon, clairement, c'est le même châssis que le DF502, le même châssis que le DF600. On connaît très bien, ça fait le travail pour le tarif. On aura assez de place pour la carte mère, assez de place pour un gros ventilateur de CPU, assez de place pour une grande carte graphique. On a ici une petite fenêtre si on a une alimentation RGB, on peut ajouter deux ventilateurs de 120 mm si on le veut sur le dessus, on peut mettre du gros water cooling à l'avant, on pourra mettre du gros water cooling dans la partie haute, bref, aucun problème. On a des passages pour les câbles, ça nous donne un résultat qui est extrêmement propre, et que cela soit devant ou, comme vous allez le voir, derrière, où c'est également très propre. On a ici les scratchs qui vont permettre de relier tous les câbles les uns aux autres pour faire des regroupements. Ensuite, on va avoir, comme on le disait tout à l'heure, le PCB RGB fan qui va permettre la gestion de, on le voit, 6 ventilateurs maximum et 6 périphériques RGB. Donc tout est regroupé et pour une fois, on peut le dire, on n'a pas des tonnes de câbles qui traînent. C'est assez bien rangé de base. Ensuite, dans la partie basse, alimentation plus cage HDD. La cage HDD, c'est pas la meilleure du monde. Vous aurez aussi les deux emplacements dans le fond du boîtier pour ajouter du SSD. Et on a également les deux petits brackets. Mais dans l'ensemble, c'est très satisfaisant. On en termine de ce tour complet de ce DF700 Flux. Alors, clairement, on retrouve les trois mêmes ventilateurs de 120 mm à l'avant et le même ventilateur de 120 mm à l'arrière que l'on retrouve sur toutes les autres séries de la boîtier Flux. Donc, clairement, ça sera silencieux mais légèrement audible en 5 volts. Ça sera très audible en 12 volts, c'est logique, on a 4 ventilateurs de 120 mm qui crachent. Par contre, comme on est sur une face avant full mesh, on aura des très bonnes performances pour le refroidissement, notamment avec les 3 120 mm qui vont barder plein d'air frais à l'intérieur du boîtier. Mais les ventilateurs de 120 mm à l'avant sont aussi RGB, ça veut dire que vous allez pouvoir faire mumuse avec le petit bouton qui est ici, et quand on clique, on va tout simplement changer les couleurs. Donc on a différents modes qui sont proposés. Donc vous pourrez sans aucun problème trouver une configuration qui se mariera à merveille avec votre hardware. Voilà, et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors on essaie de vous trouver un mode qui fait l'arc-en-ciel. On doit être un peu plus loin. Vous avez vu, il y en a des quantités astronomiques. Voilà, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Et bien sûr, rendez-vous aussi sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos à propos du matériel informatique. Sur ce, on vous dit à très bientôt.